Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres. On commence le carême et j'espère qu'il sera beau, ce carême. Vous savez que le carême, c'est un beau moment pour s'intérioriser, faire le ménage à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, pour la chronique 20 ans d'amour, on va se rappeler des souvenirs. En 2005, j'avais eu le privilège d'aller chez Enrico Macias en France parce qu'il venait ici ensuite pour un grand rassemblement qui était à Drummondville. Vous allez vous en souvenir si vous étiez là. Et je dois vous dire qu'il y a des gens comme ça qui nous marquent. Moi, il m'a marqué par sa simplicité. C'est un grand artiste, évidemment, qui a vendu des millions d'albums. Mais lorsqu'on est arrivé chez eux, c'était un homme tout simple, qui était content de nous accueillir. Alors écoutez bien, lorsqu'il nous parle de Dieu aujourd'hui, comment c'est d'une grande, grande profondeur. Un homme que je n'oublierai jamais, Enrico Macias. Est-ce que Dieu a une importance dans votre vie? La spiritualité, la foi? Oui, oui. À condition que la foi soit intime et qu'elle ne devienne pas collective, que ça ne devienne pas une secte, et qu'on ne se serve pas de la foi pour assouvir des desseins politiques, d'agression, de colonialisme, d'impérialisme, au nom de Dieu et au nom de la religion. Pour moi, la religion, c'est, s'il valait mieux, l'instrument de Dieu. La religion, doit être l'amour qui vient de Dieu. Parce que Dieu, pour moi, c'est une lumière de tout ce qu'on ne comprend pas, c'est l'amour. Pour moi, ma religion, à moi, c'est l'amour. Maintenant, je me suis aperçu que, pour moi, Dieu, c'est, comme je suis musicien, c'est un grand chef d'orchestre. Et vous savez, vous pouvez avoir les meilleurs musiciens du monde. Si vous n'avez pas un bon chef d'orchestre, ben les musiciens ne joueront pas très bien. Même s'ils sont très bons. Donc, il faut un chef d'orchestre pour l'humanité. Malheureusement, c'est un chef d'orchestre, Dieu, qui est très bon, qui est merveilleux, c'est l'entité suprême. Mais les musiciens, ils font souvent des fausses notes. J'ai cette notion du sacré, si vous voulez mieux. Pour moi, l'amitié, c'est sacré. Pour moi, essayer de sauver les autres, c'est sacré. Être aimé, c'est sacré. Aimer, c'est sacré. Respecter, c'est sacré. Tout est sacré. Donc, si vous voulez mieux, c'est vrai, je suis en prière. En prière, comme j'ai écrit Le mendiant de l'amour, je suis en prière. Je suis en prière d'amour. En prière de... Moi, s'il y a une seule personne qui souffre, j'ai pas gagné. Tant qu'il y a une seule personne qui souffre, je considère que mon combat n'est pas terminé. Et mon combat n'est pas terminé, même si je disparais, je veux qu'il soit continué. C'est ça, le paradis. Dis-moi ce qui ne va pas, car tu mets de l'ombre sur mes jours. Quand je vois tes yeux, tristes ou fâchés, je suis perdu dans mes pensées. Dis-moi ce qui ne va pas. Sais-tu que je souffre autant que toi? Ce soir nous vivons en étrangers, pressés de finir la soirée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255.
Encore cette semaine, je vous parle de cette belle exclusivité de la victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet de la paix. Vous savez, avec tout ce qui se passe dans le monde, je pense qu'il est de plus en plus important de parler de paix, de parler d'amour. Et en portant ce bracelet, on dit au monde entier, à ceux qui nous entourent, que nous, on est nés non pas pour la haine et pour la violence, mais on est nés pour l'amour et pour la paix. Le bracelet, il est en cristal, vous allez le voir, vous le voyez à l'écran, et il est entouré de belles petites croix plaquées argent, et au bout, une belle breloque d'un crucifix plaqué argent également. Et je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. C'est toujours avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Et comme ça se donne extrêmement bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le bracelet de la paix qui est en cristal et je vous rappelle aussi qu'il est autant pour les femmes que pour les hommes et il est extensible, donc il va faire à tout le monde. Moi, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de février, mais merci aussi de votre prière. Je vous rappelle que c'est extrêmement important. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est un évangile que j'aime beaucoup et surtout en ce mercredi des Cendres, c'est le début du carême. Dans le fond, Jésus nous dit exactement comment vivre notre carême. Écoutez bien, il ne nous demande pas d'avoir des phases de carême, là. Écoutez bien ce que Jésus a à nous dire. Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, et il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Ça veut dire les phases de carême. Amen, je vous le déclare, ils ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit tout ce que tu fais en secret et il te le revaudra. C'est tellement beau cet évangile-là. Si vous ne vous souvenez pas à un moment donné comment vivre votre carême, allez relire cet évangile. Je vais même vous dire les références. C'est selon Saint Matthieu, chapitre 6, ça commence au verset 1. C'est, je trouve, un bel exemple du carême. Le carême, c'est justement faire des choses pour Dieu, pas pour les autres, pas pour que les gens nous voient. C'est ça, dans le fond. L'important, c'est de dire, quand on fait l'aumône, quand on jeûne, quand on prie, on le fait sincèrement, mais vraiment pour plaire à Dieu, pas pour se donner en spectacle, comme Jésus nous dit aujourd'hui. Et j'aimerais tellement aujourd'hui qu'on puisse, en ce mercredi des Cendres, se dire que les 40 prochains jours, on va décider de faire le ménage en nous-mêmes. On a tous quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Vous, comme moi, tout le monde
On est tous des humains. Alors, il y a peut-être des choses qu'on voudrait changer, de dire au Seigneur, ça, là, ce défaut-là, je voudrais m'en défaire. Alors, et moi, je suis sûr que si on demande à Jésus de nous aider, parce que parfois on n'est pas capable de le faire seul, il peut nous aider à changer ce défaut-là et même de s'en débarrasser. Alors, demandons au Seigneur aujourd'hui de nous aider à faire un beau ménage de printemps à l'intérieur de nous pour que lorsqu'on arrivera à Pâques, on ait l'air, nous aussi, des ressuscités. Et, vous savez, à chaque fois, je le dis, à chaque année, il y a des gens que ça les choque, mais vous savez, parfois, moi, quand j'étais plus jeune, on disait souvent que pendant le carême, il ne fallait pas manger de chocolat, il ne fallait pas manger de bonbons, etc. C'était des sacrifices. Et je trouve tellement que ça, là, ça ne touche pas le cœur de Dieu. Moi, je pense que pensez-vous que ça change quelque chose à Dieu si on mange du chocolat ou si on n'en mange pas? Je ne pense pas. Sauf que ce qui va toucher le cœur de Dieu, et c'est bien plus difficile à vivre que de ne pas manger de chocolat et pas manger de bonbons, ou etc., c'est de dire, est-ce que je vais être capable de pardonner à telle ou telle personne qui m'a fait du mal? Est-ce que je vais être capable de demander pardon à quelqu'un à qui j'ai fait du mal? Est-ce que je vais être capable d'arrêter de juger ceux qui m'entourent? Parce que Jésus nous dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ça touche le cœur de Dieu. C'est pas des à côté, c'est vraiment quelque chose de beau. Et à un moment donné, je me souviens, Robert Jolicoeur avait dit dans une homélie absolument magnifique, des gens là, qui ça me fait penser, ça a déjà arrivé dans ma famille d'ailleurs, quelqu'un qui arrête de boire au mercredi des cendres, mais samedi, juste avant Pâques, c'est la brosse totale. Ça donne quoi? Ça donne rien, ça touche pas le cœur de Dieu. Et je vous le dis, on pourrait se donner comme objectif, aimer plus pendant le carême, ne pas juger pendant le carême, pardonner et demander pardon. Ça pourrait être nos 4 objectifs. Pas de choses extérieures pour montrer au monde qu'on ne mange pas de bonbons, pitati pitata. Non, des choses intérieures que seulement Dieu sait. Et essayez de le vivre comme ça cette année, et vous allez voir à quel point votre carême, il sera différent, vous allez arriver à Pâques comme des gens ressuscités, comme Jésus veut qu'on soit. Arrêtons d'être dans les bébelles, mais soyons dans l'essentiel pour ce carême 2015, et j'ose vous dire, joyeux carême. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Écoutez bien cette belle pensée, ça dit ceci. Être une bonne personne ne dépend pas de ta religion, de ton statut social, de tes origines, de ta couleur de peau, de ton orientation politique, de ton orientation sexuelle ou de ta culture. Être une bonne personne dépend seulement de la façon dont tu traites les gens. Ça, c'est tellement vrai. La façon dont on traite les autres. Si on prend le temps de les traiter avec bonté, avec amour, ça prouve qu'on est à ce moment-là des bonnes personnes. Et lorsqu'on est capable de voir Dieu dans l'autre, c'est ça qui est important. Bonne journée, à demain. Bye. Tu sais, parce qu'on dit souvent, lorsqu'on vient proche de mourir, qu'on s'adresse à Dieu. Avez-vous eu le temps de faire ça? Absolument. Oh, ouais. Puis, tu lui demandes... En dernier, en tout cas, quand tu chutes, tu te dis... Ah non, là, la vie est si belle, tout va bien, puis tu sais, je suis grand-père, puis au bout de cette quarantaine de secondes-là, tu te dis, bien, on va tomber, puis on va s'écraser, puis rendu en haut, tu me diras pourquoi, puis si ça te tente.